Salut les francophones, c'est Barthélemy, la plus grande bouche du net. Parmi tous les abrutis qui, à notre époque, ont encore un minimum de pouvoir, Dalil Boubaker, c'est la crème de la crème. Il est né en Algérie, un pays sous-estimé d'Afrique, qu'il a fui dès 1957. Il est musulman, donc il croit au miracle et au cheval volant de Mahomet, mais trouve malgré tout des leçons à donner à l'Occident. Sa cible préférée, la France, anciennement connue comme le pays des droits de l'homme. Le dimanche 30 juin 2013, le gros Boubaker a été réélu président du Conseil français du culte musulman. Cette grosse vache halal, présentée par tous les professionnels de l'information comme un musulman modéré, ne rate jamais une occasion de se ridiculiser en parlant de l'islam comme une secte pouvant coexister avec une France laïque. Face à lui, on trouve souvent des collaborationnistes journalistiques illettrés ou n'ayant jamais lu le Coran, les hadiths ou la biographie du prophète. C'est pour cela qu'à chaque incident impliquant un musulman en France, on préfère lui donner la parole plutôt que de résoudre le problème islamique auquel nous sommes confrontés. Alors pourquoi tant de haine ? Dans un entretien accordé à Vincent Mongaillard pour le journal Le Parisien aujourd'hui en France, le gros Boubaker ose nous prendre pour des cons et incite sans retenue à des comportements illégaux. Dès le début, il nous parle des dangers d'un islam politique, censé être encore très loin de nos frontières, mais n'hésite pas à exiger des réformes dans l'éducation nationale de notre pays. Je cite. Le grand chantier, c'est la formation des cadres religieux pour éviter les dérives. Les imams autoproclamés, avec, parmi eux, des intégristes sensibles à des discours venus de certains coins du monde incitant à un islam politique. Nous souhaitons donc que l'université puisse convenir avec notre culte d'une formation mixte. Un enseignement religieux, incombant aux mosquées, et un enseignement des sciences, de l'histoire, du droit, de la laïcité à la française, dispensé par les universités d'État. L'État ne formera pas des imams, non, mais des étudiants à part entière aux sciences, cela dans un cadre laïque. Par ailleurs, il faut aider les associations dans leurs projets de construction de mosquées. Il y en a 2000 en France, il en faudrait le double. Dis-moi gros cul, tu nous prendrais pas un peu pour des cons par hasard ? Mais ce n'est pas tout. Accrochez-vous, parce que c'est de pire en pire. Second paragraphe, je cite, « Il faut favoriser la notion de citoyenneté musulmane française. Je préconise la création d'une charte des musulmans de France qui préciserait leurs droits, leurs devoirs, un message qui serait communiqué aux fidèles dans les mosquées. On a le droit à notre identité, à notre pratique de la religion, mais on se doit aussi de respecter une éthique morale et non violente. Non, monsieur Boubaker, votre supériorité ethnique, religieuse, culturelle et morale n'a pas sa place en Europe. Plus vous vous éloignerez des superstitions religieuses de vos ancêtres, et plus vous serez français. Ce que vous voulez, c'est en fait un double standard dans l'éducation et les lois françaises. La charte que vous préconisez existe déjà. Ça s'appelle le Code civil, le Code pénal, bref, le droit français. Ce qu'il réclame, puisqu'on lui offre encore la parole, ce sont des privilèges religieux, des passe-droits. Il y a vraiment des cons qui n'ont pas encore bien compris le concept de révolution française. Nos lois s'appliquent à tout le monde, même à ces pauvres gens qui osent encore se dire juifs, chrétiens ou musulmans. On ne devrait pas avoir à expliquer et réexpliquer sans cesse les mêmes choses. Les musulmans sont des cons comme les autres, de pauvres crédules incapables de faire leur autocritique et de remettre en cause l'éducation de leurs parents. C'est pour ça qu'on ne peut pas tolérer la construction de nouveaux lieux de culte à notre époque. Et ce n'est pas un problème géographique, c'est une question de siècle. À notre époque, on ne peut plus tolérer l'intolérable. On ne peut plus accepter que des cons accèdent au pouvoir et nous donnent des leçons de morale et de comportement. On ne peut plus accepter que des parents, même bien intentionnés, délèguent l'éducation de leurs enfants à un livre du Moyen-Âge comme le Coran. Vous savez, ce livre à la base d'une secte abrahamique morbide appelée Islam. L'humanité a perdu son droit de croire en tout et n'importe quoi. On a perdu ce droit sacré d'utiliser un livre du Moyen-Âge ou de l'Antiquité comme référence.
Monsieur Boubaker n'a rien à foutre de la France et de ses lois laïques, car elles sont un rempart à ses superstitions. Je cite « Je ne suis pas homophobe, mais je vois dans mes textes qu'il y a des interdits dans ce domaine. » Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de tes textes de merde? Ils ont été écrits par des arriérés qui se torchaient le cul avec des pierres plates en nombre impair par obligation divine. L'Union européenne a déjà expliqué que le droit coranique était incompatible avec la démocratie et les droits de l'homme. Si quelqu'un devait changer, ce ne sont pas les Européens, mais bien les musulmans. Il va falloir que vous vous y fassiez, ou que vous quittiez le territoire européen. Vous n'êtes plus les bienvenus. On vous a accueillis les bras grands ouverts, et maintenant vous nous crachez au visage avec des interdits et des superstitions d'un autre temps. C'est à vous de changer. Nous, la critique, on l'accepte déjà depuis plusieurs siècles. Je vous rappelle tout de même que la démocratie algérienne, que M. Boubaker défend régulièrement, a réélu son président, Maître Bouteflika, à 95%, un score digne de la Corée du Nord. Son Excellence Bouteflika, malgré tout son talent, est incapable de faire construire des écoles de qualité et des hôpitaux pour sa population islamique. Au lieu de s'occuper de son peuple élu, il préfère se faire soigner à Paris par des médecins compétents qui ne se contentent pas de quelques incantations magiques en direction de la Mecque pour guérir leurs patients. Non mais il faut vraiment avoir une sacrée paire de couilles ou être totalement con pour avouer sa nationalité algérienne en public et donner des leçons aux Français. Si vraiment vous y êtes tellement attaché à la laïcité française, qu'est-ce qui vous empêche d'émigrer comme vos parents et d'exporter le modèle laïque français comme M. Atatürk l'avait fait? Il faut arrêter d'envoyer des Occidentaux se faire tirer dessus en Afghanistan ou au Mali. Nos ennemis sont chez nous et ils se croient chez eux. Je vous rappelle également que M. Boubaker est ce sale fils de pute qui s'était opposé à la venue de Salman Rushdie, l'auteur des versets sataniques, sur le territoire français. M. Boubaker, c'est aussi ce sale fils de pute qui avait demandé la condamnation de Charlie Hebdo, le journal satirique, pour avoir reproduit les caricatures du prophète à l'origine de plusieurs centaines de morts chez les musulmans. M. Boubaker est ce sale fils de pute qui, au lendemain de l'exécution de petites filles juives par un de ses compatriotes, Mohamed Merah, a expliqué que l'islam n'avait rien à voir dans tout ça, et que la vie était sacrée en islam. Bon allez, j'en ai fini avec les insultes méritées, il est temps de conclure. Pour ceux qui, comme moi, sont tombés sur l'article « Boubaker et la laïcité à la française », auront été tout aussi choqués par l'article juste en dessous. Marine Le Pen perd son immunité. Pour les ermites qui ne suivent pas l'affaire, je vous rappelle que la présidente du Front National est poursuivie par des instances musulmanes pour avoir comparé les prières illégales de musulmans dans le 18e arrondissement de Paris avec l'occupation nazie de la Seconde Guerre mondiale. À force de laisser dire n'importe quoi aux représentants musulmans, et à force de laisser faire n'importe quoi aux musulmans qui résident pour l'instant en Europe, nous avons réussi à donner raison au Front National, le deuxième plus grand ennemi de la France, et à faire de Marine Le Pen une martyre du politiquement correct. Allez, salut les infidèles. L'islam n'est pas dans le terrorisme et le terrorisme ne peut en rien se réclamer de l'islam à partir du moment où il porte atteinte à la vie qui est sacrée dans l'islam. Et je voudrais parler d'une chose très importante, qui compte énormément pour les musulmans, c'est ce que j'appellerais l'imitation du prophète. Merci. Les hadiths. Parce qu'il y a le Coran, mais il y a aussi les hadiths, c'est-à-dire ce sont des gros volumes de gens très connus comme Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, etc. Et dans ces hadiths, on trouve justement ce qu'on nous cache, c'est-à-dire quand les musulmans vous disent « mais c'est pas dans le Coran », seulement voilà, c'est dans les hadiths, c'est-à-dire des livres qui racontent le comportement du prophète. Alors je peux vous demander pourquoi nous cache-t-on tous ces volumes, ces traditions, ces hadiths, qui dans les pays musulmans sont étudiés, mais vraiment étudiés. Eh bien, je vais devoir vous dire que si on nous cache cette deuxième source, parce que c'est très important, hein, on dit dans le Coran, vous avez dans mon envoyé un beau modèle, vous avez dans l'apôtre d'Allah un bel exemple, Sourate 33, verset 21, et puis vous avez aussi ceux qui obéissent au prophète, obéissent à Dieu, hein, c'est dans la Sourate 4, verset 80. Eh bien, on nous le cache parce que ça montre le vrai visage de l'islam.
un visage que l'Occident ne peut pas accepter sans rire ou sans trembler de peur. Je dis bien sans rire, d'abord, parce que c'est très drôle. C'est très loin de notre univers. Quand, par exemple, vous avez le prophète, l'envoyé de Dieu, qui dit « Quand l'un de vous satisfait un besoin naturel, c'est-à-dire qu'il va faire caca ou pipi, qu'il ne le fasse pas en direction de la Mecque, Qibla, et qu'il ne lui tourne pas non plus le dos. Tournez-vous alors, dit la tradition, soit vers l'Est, soit vers l'Ouest. » Boukhari, livre 4, chapitre 11. Alors à ce moment-là, on se dit, vaut mieux prendre une boussole pour aller chier. Mais il y a d'autres traditions. Le prophète dit, quand l'un de vous urine, qu'il ne tienne pas sa verge, son zizi de la main droite, il ne faut pas s'essuyer le cul avec la main droite, ni respirer en buvant dans un vase. C'est dans Boukhari, livre 4, chapitre 19. Mais c'est vulgaire, arrêtez, vous êtes sur Non, le... attendez, je continue un tout petit peu. Selon Abu Huraira, le prophète a dit que celui qui fait ses ablutions rejette l'eau qu'il a aspirée par les narines et que celui qui se torche avec des cailloux en emploie un nombre impair. Attention, prenez des cailloux en nombre impair et pas coupant pour ne pas vous couper l'anus. Bon, Boukhari, livre 4, chapitre 25. Lorsqu'on fait l'appel à la prière, Satan tourne le dos et fait des pets. Il pète afin de ne pas entendre cet appel. Donc, il y a des traditions qui font rire. Si je vous en donne, je pourrais vous en donner comme ça. C'est à la fois comment aller à la toilette, comment faire caca, comment faire pipi, comment faire l'amour, comment manger, etc. Mais il y a des traditions, des hadiths, qui dégagent la violence et la barbarie. C'est ce qu'on voit appliquer en Arabie, en Iran, en Afghanistan. C'est-à-dire qu'on lapide, on coupe les mains, on décapite en s'appuyant non seulement sur le Coran, mais également sur ses propos qui sont édictés par le prophète à Médine il y a 1400 ans. Et ceux qui sont visés dans ces hadiths, je m'excuse, ce sont les femmes, les juifs, les chrétiens, les athées